Alors, qui est vraiment Brigitte? On va en parler pour la dernière fois sur la chaîne parce qu'elle va nous quitter bientôt et donc il est temps de faire le verdict avant le procès et je vais vous livrer mon pronostic de l'issue de ce procès. Donc on va partir du problème. Partie 1, ensuite on ira voir les conséquences, il y en a beaucoup, et je vous donnerai une solution pour être protégé de tout ça et s'en servir aussi de tremplin d'élévation personnelle. C'est parti, quel est le problème? Le problème, c'est le foutage de gueule à tous les niveaux. C'est pour ça que l'affaire Brigitte fait autant réagir. C'est parce que, évidemment, quand on est une femme, une vraie femme de naissance, on a plein de preuves. On a une échographie avec son nom. On a un examen gynécologique. C'est encore le plus simple. On a des photos de soi en train d'allaiter avec des seins énormes. On a évidemment énormément de choses plus ou moins privées à partager pour prouver que l'on est une femme. Et dans le cadre de la polémique autour de Brigitte Macron, il aurait été extrêmement simple de prouver la nature du sexe de naissance de notre première dame et d'apparaître également avec son frère. Donc ceux-ci nous ayant été refusés, on sent bien qu'il y a des mensonges, on sent bien qu'il y a de la manipulation et on a vu aussi un excès au niveau de l'utilisation de la justice française avec différentes accusations qui ont été faites pour cyberharcèlement. Donc ici, bien sûr, je prends toutes mes précautions. Je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Certainement, je pense être en francophonie une des plus affûtées en termes de détection d'identité de naissance. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, je prends la parole publique sur le sujet. Ceci est issu de mes recherches personnelles et de mes pronostics en futurologie. Donc pour moi, j'ai toujours dit en futurologie que Brigitte était l'arbre qui cachait la forêt et que bien sûr l'identité de naissance de Brigitte est douteuse, mais quand on regarde Madame Pompidou, quand on regarde de nombreuses premières dames, quand on regarde de nombreuses stars soi-disant féminines d'Hollywood, de la chanson, du tennis féminin, on a des questions à se poser. Et ce qui est extrêmement désorientant, c'est de voir à quel point la vérité nous est refusée. C'est ça qui est souffrant et c'est pour ça que cette affaire Brigitte est polarisante. Heureusement, on l'a pris ici sous l'angle de l'humour. Je vous mets What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? un ou deux extraits. I said certified free, 7 days a week, wet and gushy, make that pull-out game weak. Et on passe aux conséquences. Donc au-delà de la colère que la vérité nous soit refusée, au-delà du flou artistique autour des arguments du couple Macron et du procès qui s'ensuit maintenant aux États-Unis contre Candace Owen, ce qui est très déstabilisant, c'est de voir à quel point ces affaires, finalement qui sont très privées, sont exposées pour changer les normes sociales, en quelque sorte pour que ça devienne normal. Et alors, de mon point de vue de futurologue, donc pourquoi je suis spécialiste de l'identité? Parce que dans ma petite enfance, on choisit, vous savez, notre plan d'incarnation, donc on choisit ses parents, on choisit ses difficultés par rapport à ça. Et ma mère, quand elle appelait, donc elle avait 2 enfants, mon frère et moi, et elle disait donc le prénom de mon frère est Olivier et l'autre. Olivier et l'autre à table, Olivier et l'autre dans la voiture, Olivier et l'autre allez vous laver les dents, etc. Et donc moi, l'autre, si tu veux, Galatée, qui est mon vrai prénom, évidemment, ça m'a fait énormément bosser sur le thème de l'identité. Et quand j'ai démarré ma carrière dans le vin, ma famille est dans le vin, j'avais beaucoup de problèmes d'allergie que j'ai résolus depuis avec du remède de cheval, pour ceux qui suivent. Et je sentais pas le vin, mais je le reconnaissais même à distance au travers de son identité. Donc quand je vois Candace Owen,
je sens pas une identité de vraie femme. Quand je vois Poussard, je sens une identité de femme et non pas une identité d'homme. Est-ce que j'ai les preuves? Non. Est-ce que en privé je peux partager des éléments? Oui. Est-ce que déjà ici j'en dis beaucoup? Trop? Oui. Mais tout ça pour vous dire que quand je regarde, donc je vais pas revenir sur des noms que j'ai déjà cités dans d'autres vidéos sur les stars françaises. Mais quand tu vois, là je vais vous le mettre parce que j'ai fait une vidéo courte là-dessus il y a pas longtemps, à l'occasion du défi qui a lieu au moment où vous voyez cette vidéo, quand on voit Libre, la dernière publicité pour Yves Saint Laurent, et qu'on voit, alors je sais plus qui est cette personne, mais avec de forts attributs masculins, on doute de son identité de naissance en tant que femme. Et là où c'est extrêmement problématique, c'est que ça fait des jeunes filles qui veulent avoir des attributs masculins, avec le grand cou, avec la mâchoire, avec des fesses et sans cellulite et des hanches étroites, avec tout un tas d'attributs qui sont tout sauf de la féminité naturelle. Donc, en conséquence, les jeunes filles, par cet amas comme ça de propagande autour de fausses femmes de naissance qui ont des attributs masculins de par leur squelette masculin de naissance, même si dans leur identité publique, elles s'affichent comme des femmes, pour revenir à notre affaire Brigitte, nous avons ces jeunes filles qui sont floutées dans leur identification. Socialement, on s'identifie toujours et on se renforce dans son sexe de naissance par rapport à des personnages publics qui nous inspirent, qui sont valorisants pour notre image de femme. Et là, tout est fait pour dévaloriser les vraies femmes et bien sûr, de la même façon, les vrais hommes, puisqu'il y a aussi des inversions au niveau des hommes. Récemment, j'ai parlé de Yann Barthès, je vous remets ici le post. Donc les jeunes filles veulent des attributs masculins et sont attirées par des hommes aux traits féminins qui sont certainement des femmes de naissance, et les jeunes hommes sont attirés par des femmes qui sont avec des attributs masculins, puisque ce sont certainement des hommes de naissance. Tout ça fait que ça pousse à l'homosexualité, par une programmation mentale, par une manipulation mentale de masse, et ça pousse à de la dépopulation, parce qu'on sait très bien que un homme avec un homme et une femme avec une femme sont dans l'impossibilité de procréer de façon naturelle. Voilà la conséquence. Et cette affaire Brigitte, avec tout le brouhaha flou, toute la frustration autour de la vérité, fait en sorte que ce genre de débat soit dans la normalité et qu'il nous soit interdit de le remettre en question ou même de nous poser des questions. C'est grave. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, attachez vos ceintures parce que là, ça y est, je lâche tout. Donc quel va être le verdict du procès ? Il est fort probable qu'il soit annulé par un règlement. Souvent, ils s'arrangent à coups de millions entre eux. Mais si ce procès, et même s'il y a un arrangement, allait au bout, de toute façon, ça sera une non-réponse. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, d'après ce que je perçois, Candace est dans l'opposition très très contrôlée. Elle-même, selon mon analyse, et elle porte que des cols roulés récemment pour pas montrer justement ses clavicules horizontales qui sont un attribut masculin, de la même façon que Xavier Poussard, en ayant été poursuivi, finalement ça donne pas grand-chose, et puisque lui-même, quand on regarde son visage, la finesse de son visage, son petit grain de beauté, son cou, il a des attributs et une douceur de visage tout à fait féminine, et même si dans la voix il y a des opérations de cordes vocales et des rééducation de la façon de parler qui permettent de masculiniser ou de féminiser une voix, il y a quand même, quand on est sensible à l'identité, beaucoup de signes qui vont dans le sens de mon hypothèse en futurologie. Donc commentez largement cette vidéo, donnez-moi votre avis, mais ça demande d'y avoir consacré énormément de temps en toute neutralité et en recoupant comme ça différents éléments. Moi, c'est quelque chose que je travaille maintenant depuis 10 ans. Et au début, comme certainement beaucoup d'entre vous, j'avais été
choquée par le cas de Michelle Obama, et quand j'avais vu que possiblement il y en avait beaucoup aux États-Unis, j'avais refermé le dossier parce que je trouvais ça beaucoup trop choquant. Aujourd'hui, quand je m'aperçois que même sur YouTube, je vais pas reciter des noms, mais on peut échanger en privé, on le fait souvent, mais en France, il y en a beaucoup, ça reste un pourcentage très minime de la population, mais dans les élites médiatisées, quand d'un coup il y a quelqu'un qui fait un succès incroyable, même sur YouTube, qui a des petites hanches et qui a des fesses en cellulite, on a en droit de se poser la question de son identité de naissance éventuellement masculine. De la même façon, quand on a un homme au format crevette avec des traits très féminins et surtout un squelette féminin, on est en droit de se poser des questions sur son identité de naissance féminine cette fois. Donc voilà où nous en sommes. Maintenant, la solution est d'y voir clair, la solution est d'y consacrer du temps, parce que sans cela, on est berné dans une illusion qui floute l'attraction naturelle en société des hommes vers les femmes et des femmes vers les hommes, ce qui amène à un schéma social de couple et de valorisation du couple homme-femme, féminin sacré, masculin sacré, dans l'objectif divin de procréer et de perpétuer l'humanité. Et c'est ça qui est attaqué. Donc aujourd'hui, quand on a des problèmes amoureux, quand on a des problèmes pour rencontrer l'autre, quand on a des problèmes de désir même, quand on a des problèmes même par rapport... Il y a beaucoup de femmes maintenant qui disent voilà alors je ne souvent c'est l'inverse quand on fait ne pas, mais je ne veux pas d'enfants. En fait, certainement elles veulent des enfants, mais elles se sentent bloquées dans le processus par rapport à tout ce chaos énergétique qui est fait entre le féminin et le masculin sacré. Donc comment est-ce qu'on retrouve sa puissance? En se reconnectant, en se réinformant. Vous le savez, j'ai un canal Telegram privé sur lequel, pas tout le temps, mais de temps en temps, dans le fil des actualités, on en épingle. Il faudra regarder, à l'occasion des élections 2027, la nouvelle première dame, qui, je peux le pronostiquer ici, sera certainement dans le même cas que Brigitte. Et puis, il y a le partage des réinventeurs. Je vous mets le lien en description, où là, il y a des astuces déjà pour être mieux au quotidien, parce que pour encaisser ce type de révélation, t'as intérêt à bien dormir, à bien manger, à bien aimer. Et là, je suis vraiment allée jusqu'à Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, on peut en parler maintenant, Schwarzenegger, etc. Vous avez tout chez les réinventeurs. Et plutôt que de passer 10 ans de recherche, en 1 heure, vous aurez déjà compris les tenants, les aboutissants, et vous aurez eu des images, waouh, percutantes pour vous en convaincre. Donc, c'est important aujourd'hui pour réussir son futur désirable, pour remettre de la puissance dans sa féminité, dans sa masculinité, sans tomber dans les excès du féminisme, sans tomber dans les excès du je sais même plus comment on dit, ça m'intéresse pas. C'est des choses comme ça pour faire toujours diviser pour mieux régner, hein. C'est la tactique préférée des frères de la Truelle, où ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles derrière. Bref, reconnectons-nous au plan divin, à notre divinité, à notre féminité quand nous sommes nés femmes, à notre masculinité quand nous sommes nés hommes. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, quel sera, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi un hashtag verdict, quel sera le verdict de tout ça? C'est que Brigitte Macron, selon mon pronostic en futurologie, sera obligée de s'exprimer publiquement, où elle nous fera comprendre que oui, elle est née homme, mais que à l'époque il était impossible de parler de sa transition, etc. Qu'elle a fait comme elle a pu. Elle fera des petites excuses, mais à peine dans le tréfond du refond d'une phrase mal formulée, et ça sera jamais clair, ça sera toujours flou, et ça sera sa façon de normaliser son mauvais exemple. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Mettez hashtag verdict. Ciao.